Shalom. La dernière fois, on a parlé de l'histoire ayant trait à l'au-delà et au jugement divin qu'il y a après le jour de la mort. Ça m'appelle aussi une histoire que j'ai avec un de mes élèves. Je peux même citer son nom. Il s'appelait, on va dire, je ne vais pas dire son nom complètement, G, point de suspension, Ohayon, de Montréal. S'il me voit, salut. Et c'était il y a 15 ans ici, il était à Yeshiva, et il était non religieux. Et un samedi soir, je crois, il était un peu bu, lui et ses copains, il roule en voiture dans la rue de Montréal, et accident de voiture. C'est pas lui qui conduisait, c'était son ami qui conduisait, le conducteur est mort. Et lui s'est évanoui sur place du choc, et il se voit de nouveau quitter la voiture. Il n'était pas religieux, hein. Et il monte, il se voit monter comme ça. Et il entend qu'on dise son nom dans le ciel. G. Ohayon. Et il entend comme ça, il m'a raconté il entend un bruit de feuilles, comme si on sort un classeur et on commence à. Il voit une sorte de lumière aussi, comme c'est une sorte de lucarne, en train de monter vers là-haut. Tout à coup, il voit venir vers lui comme un ange. Sur lequel c'est marqué sur la poitrine Tzedaka. Tzedaka. Et lui, il n'était pas religieux, mais il avait une petite boîte de tzedaka à la maison, puis tous les jours, il mettait une pièce. C'était une coutume. Et le tzedaka qu'il y avait sur sa boîte de tzedaka, donc d'aumône, pour ceux qui n'ont pas de tzedaka, c'est l'aumône, sa boîte d'aumône, la tzedaka, la calligraphie était la même que sur celui de l'ange. Il voit la même boîte, la même façon d'écrire le mot tzedaka, même calligraphie. Et l'ange vient comme ça et le prend. Et là, non, celui-là, il m'appartient. Hop, il redescend, comme dans ma voiture, il voit qu'il redescend, et il s'est réveillé dans la voiture. C'est marqué Tzedaka tatil mimavet. Tzedaka sauve de la mort. Un exemple, je ne vais pas dire un exemple vivant, d'accord, un exemple pseudo-vivant entre deux mondes. Baruch Adonai,